Le bio, normalement, ça doit vous parler. Pas de pesticides et pas de produits chimiques de synthèse. Il y a même un petit logo que vous devez reconnaître. Il est par exemple ici, sur le mur, à l'entrée du domaine d'Urman, à Andelo. C'est une fois rentré dans la cour qu'on voit que le maître des lieux est allé plus loin, beaucoup plus loin. Panneaux solaires, fours solaires, voitures électriques jusque dans les vignes. Des vignes qui, par endroits, ont une forme étrange, le pied formant une fourche. L'intérêt pour le vigneron, c'est d'avoir une grande surface de feuilles. Et donc on a une surface de feuilles importante et un rang large. Et donc dans le rang large, on peut passer avec des machines qui ne se renversent pas, ou alors on peut laisser au sol des bandes qui ne sont pas écrasées. Donc ça, au niveau écologique, c'est pas mal. Sachant qu'à l'origine, les chercheurs qui ont travaillé sur la vigne en lyre, ils ont travaillé sur la qualité finale du vin. Et oui, car si elle est plus pratique à travailler, la priorité reste avant tout la qualité du vin. Et dans le domaine d'André d'Urman, il y a donc des surprises un peu partout, des moutons qui nettoient le terrain et des arbres en plein milieu des vignes. Donc on veut une petite ombre tournante et après chaque arbre, c'est aussi une réserve d'eau, parce que le bois vert, il y a beaucoup d'eau. Et donc ça fait une réserve d'eau tous les 8 ou 10 mètres. Et puis donc il y a aussi un système racinaire, donc qui va injecter de la vie dans le sol via les mycorhizes. De l'herbe au sol, des vignes en lyre, des arbres au-dessus. On est là, au-delà du bio, dans une vision plus globale de la parcelle comme un agro-écosystème. On va essayer de faire une production agricole dans un écosystème, donc quelque chose qui se rapproche un peu de la nature sauvage ou brute, sachant qu'effectivement il faudra quand même une productivité parce que c'est ça qui fait tourner la maison. Car encore une fois, tout ça c'est bien beau, mais ça doit surtout être efficace dans la bouteille. Et a priori salé, puisqu'André d'Urman a augmenté ses surfaces de 1,5 hectare à ses débuts à 7 hectares aujourd'hui. La preuve que les consommateurs suivent et que le métier évolue. Là où je suis assez content, c'est que des milieux très traditionnels comme la vigne, ils sont aussi susceptibles d'évolution. Et qu'a priori, on pouvait penser que c'était quelque chose qui était assez figé, mais on se rend compte que c'est des milieux qui bougent, heureusement, et où il y a encore beaucoup à inventer et beaucoup à imaginer pour que ça perdure. Ouais. Dans ces parcelles, André devrait commencer lundi prochain à vendanger sa 15e récolte en agriculture biologique.